Alors bonjour, on va aujourd'hui regarder la relation qui existe dans un carré en ce qui concerne sa surface, donc la formule d'air d'un carré. Également, je vais en profiter pour vous parler un petit peu de la racine carrée, donc cette opération mathématique qui nous permet d'aller chercher la mesure d'un côté à partir de la surface d'un carré, entre autres. Donc, on débute avec la formule. Donc, la formule de l'aire du carré, c'est R est égal à côté au carré. Donc, si on prend ici un carré, ça sous-entend que, avec la formule qu'on a là, que chaque côté mesure C. Donc, c'est la multiplication de la longueur fois la largeur. Donc, quand on est un peu plus large et qu'on parle de rectangle, c'est longueur fois largeur. Mais comme justement le carré a cette particularité d'être un polygone régulier, donc ses côtés sont tous congrus. C'est la raison pour laquelle on peut tout simplement se contenter de faire le produit, donc pas le produit, pardon, d'élever au carré la mesure de son côté. Donc, ici, on peut faire une application par exemple, d'aller chercher l'aire d'un carré, tout simplement connaissant la mesure de son côté. Donc, si on a par exemple un carré dont le côté mesure 8 mètres. Donc, on va, comme d'habitude, écrire notre formule de base et substituer, remplacer C, qui est la mesure du côté, par la donnée du problème. Alors, on va mettre l'exposant 2 à la mesure du côté, qui dit quoi? Qui dit qu'on va multiplier par lui-même deux fois, donc la valeur de cette mesure de côté, et on obtiendra notre 64. Ici, c'est des mètres, donc la surface sera en mètres carrés. Donc ça, c'est l'application que vous avez vue depuis déjà un bon bout de temps. Maintenant, si on va chercher à trouver, à partir de l'aire d'un carré, par exemple 144 centimètres carrés, on chercherait à retrouver la mesure du fameux carré qui nous a permis de trouver cette surface-là. Donc, c'est un peu l'opération inverse. Connaissant maintenant la surface, aller chercher les dimensions de ce fameux carré-là. Donc, on répète encore en écrivant R est égal à C au carré. Cette fois-ci, c'est l'air qu'on connaît, donc on va remplacer par 144 et on obtiendra le C au carré. Maintenant, l'opération que je vous parlais tantôt, c'est la fameuse opération racine carrée. Vous savez, quand on veut aller isoler une variable, on va toujours faire l'opération inverse pour aller ultimement isoler la variable. Donc, quand on avait une addition, on faisait de la soustraction, on annulait par une soustraction. Inversement, quand on avait une soustraction, on annulait par une addition. En multiplication, on annulait une multiplication par une division et vice-versa. Une division était annulée par une multiplication. Maintenant, l'exposant 2 qui est là, son opération inverse, donc l'opération inverse d'élever un nombre au carré, ça s'appelle la racine carrée. Donc, il y en a plusieurs qui pensent qu'on aurait pu tout simplement diviser par C de chaque côté et à ce moment-là, enlever le C fois C. Donc, on se serait rendu compte qu'on a seulement un C de ce côté-là. C'est vrai, on aurait pu faire ça, mais de l'autre côté, on se serait ramassé encore une fois avec le 144 sur C. Et donc, ça nous aurait servi à rien, si vous voulez, de diviser par C. Et pourquoi? Ben, parce que, justement, une division par C ne correspond pas à l'opération inverse de élever un nombre au carré. Donc, on a plutôt cette façon d'écrire qui est décrite par un symbole. C'est le symbole suivant, regardez, un petit crochet. Ce petit crochet, c'est le radical. Et on va donc mettre en dessous de ce radical C au carré. Et qu'est-ce que ça fait de mettre ce radical-là? Ce radical-là
va justement calculer la racine carrée de c au carré. La question que pose, ou du moins où elle répond, cette racine carrée-là, elle dit tout simplement quel nombre qui multiplié par lui-même donne, dans ce cas-là, c au carré. Donc, quel nombre qui multiplié par lui-même donne c au carré? Ben, c'est c. Alors, pour les mêmes raisons, si je fais une racine carrée de 144 ici, et je pose cette même question-là, quel nombre qui, multiplié par lui-même, donne 144? Donc ici, c'est une valeur qui est facile puisqu'on appelle ça un carré parfait, puisque la racine qui va sortir de racine carrée de 144 est un nombre entier. Donc quel nombre qui, multiplié par lui-même, donne 144? Ah, c'est 12. Hein? Donc, ça nous fait à ce moment-là connaître la mesure du côté du carré. Donc, ça aurait été un carré ici, là, de 12 par 12, OK, qui aurait eu une surface de 144. OK? Donc, souvenez-vous de ça quand on veut se débarrasser du carré, puisque ultimement, quand on isole une variable, dans ce cas-ci, c'est C, on veut retrouver seulement la variable elle-même avec un coefficient de plus 1 en avant. Donc, si la variable est élevée au carré, elle n'est pas isolée. Donc, il faut enlever ce carré-là. Et l'opération inverse pour d'avoir élevé un nombre au carré, c'est la racine carrée. On le fait de chaque côté de l'égalité pour maintenir la balance, l'équilibre entre ce symbole dont le symbole entre les deux est le symbole d'égalité, donc il faut faire bien attention à ça. Et on obtient à ce moment-là la racine carrée de 144 qui vaut 12. En espérant que cette capsule vous a aidé.